Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. L'une des principales caractéristiques des lave-linges automatiques est la charge minimale et la charge maximale. Ce sont elles qui déterminent la quantité de linge qui peut être lavé en une seule fois. Mais pour que le lave-linge fonctionne correctement et longtemps, la connaissance de cet indicateur n'est pas encore suffisante. Chacun doit donc connaître le poids du linge charge et choisir la meilleure option pour ne pas surcharger et ne pas sous-charger le tambour. Caractéristiques du lavage du linge de lit. Pour augmenter l'efficacité du lavage, il est utile de connaître les règles générales et les recommandations qui seront utiles dans ce cas. Triez toujours les articles par type de tissu et par couleur. Ne mettez pas dans le même tambour du linge blanc et du linge fonce, ou de la soie et du synthepon. Avant le lavage, les têtes d'oreiller et les housses de couette doivent être retournées, en secouant les coutures pour en retirer toutes les particules de saleté. Choisissez le régime de lavage indiqué par le fabricant sur l'étiquette. N'utilisez pas de poudre blanche pour laver des articles de couleur. Ces nettoyants contiennent toujours de l'eau de javel, qui peut facilement écolorer le motif ou, pire, endommager le tissu. Prévoyez toujours un rinçage supplémentaire. Grâce à lui, vous pourrez mieux rincer le produit et vous débarrasser des particules de poudre. Cela vaut également pour les poudres pour enfants. Caractéristiques du lavage en fonction du type de tissu. Le mode de lavage dépend directement du type de tissu du linge de lit. Il est donc très important de connaître et de toujours respecter les règles ci-dessous. Lin et coton. Le linge de lit en lin et en coton est lave à des températures élevées, jusqu'à 90 degrés. C'est la principale caractéristique de ces tissus. Les articles blancs très sales lave à la main peuvent également être bouillis. Ce traitement thermique ne peut être effectué que pour le linge de lit blanc, dont la couleur est lavée à une température ne dépassant pas 60 degrés. Bon à savoir. Pour nettoyer les taches sur le coton ou le linge de maison en coton, faites tremper les produits pendant 20 à 30 minutes avant de les laver. Le linge fabrique dans ces tissus peut être repasse à la vitesse maximale. Le choix de la lessive est très important. Les tissus blancs doivent être lavés avec des substances contenant de l'eau de javel. L'idéal est qu'elles ne contiennent pas de chlore. Le linge de lit de couleur doit être lavé avec des poudres spéciales. En outre, lorsque vous ajoutez de la poudre, l'idée de « plus il y en a, mieux c'est » n'est pas bonne. Si la substance est en excès, elle ne peut tout simplement pas être complètement rincée. Le satin. Ce tissu fait référence au coton. Lors de sa formation, les fils ont été entrelacés d'une manière spéciale, de sorte que le lin est devenu plus délicat et quelque peu soyeux. Il est également plus résistant et plus durable, il peut supporter jusqu'à 400 centaines de lavages. Lors du choix du mode de température, il convient de ne pas dépasser 60 degrés, et l'essorage doit être d'intensité moyenne. Si l'on utilise des poudres contenant des additifs actifs, la température optimale sera de 40 degrés. Pour le nettoyage, il est préférable d'utiliser des poudres gélifiées liquides, qui laveront le tissu plus délicatement. En outre, la substance liquide se rince mieux et peut être appliquée sur le tissu avant le lavage si de grosses taches sont visibles. Soit ce tissu est très délicat et nécessite le même traitement. Il est préférable de choisir le mode de lavage, soit, ou, délicat. Ils fournissent une température optimale de 35 à 40 degrés centigrades. Dans ce cas, le tambour tournera à faible vitesse, ce qui préservera les fibres du tissu. La literie en soie est également lavée avec des substances liquides. Vous pouvez ajouter de l'après-shampoing. Il n'est pas nécessaire d'activer l'essorage. Soie acétale. Ce tissu présente de nombreuses différences par rapport à la soie ordinaire. Ce tissu appartient à la catégorie des matières synthétiques, et ses caractéristiques sont bien moins bonnes que celles de la matière naturelle. C'est pourquoi ce type de linge ne peut être lavé qu'en mode délicat. Le tissu en acétate ne tolérait pas les alcalis et les acides, et craint également les températures élevées. Il est donc préférable d'utiliser du savon pour bébé et de laver ce type de linge à une température maximale de 35 degrés. L'ébullition pour cette matière synthétique est généralement destructrice.
Il n'est pas non plus recommandé de le tordre, car vous risquez d'endommager les fibres. Le mieux est de l'enrouler dans une serviette éponge et de ne pas le presser fortement. Si vous le lavez à la main, il convient d'ajouter un peu de sel dans une bassine d'eau, qu'il faudra dissoudre à l'avance. Une cuillère à soupe suffit amplement. Polyester. Il fait également partie des matières synthétiques. Il est très souvent utilisé dans le linge de lit en raison de certaines de ses propriétés positives. Souvent, des fibres de coton sont ajoutées aux fibres de polyester pour rendre le produit plus durable. La température optimale pour laver ce linge est de 35 degrés. Si le produit est moyennement sale, vous pouvez même passer en mode lavage rapide et régler la température à 40 degrés. Cela ne vaut pas la peine de tordre le polyester. Conseils pour le repassage du linge de lit. Quelques conseils utiles pour le repassage du linge de lit. Tout le linge de lit, quel que soit le type de tissu, doit être repassé légèrement humide. Le polyester fait exception, car il est assez difficile à froisser. Le coton et le lin doivent être repassés sur l'avant avec un fer à repasser bien chauffe. Vous pouvez les défroisser à la vapeur, les articles en soie sont repassés exclusivement sur l'envers. La température maximale du fer à repasser est de 110 degrés. Il n'est pas nécessaire d'hydrater la soie, car l'eau peut laisser des taches après le repassage. Comment déterminer le poids du linge et le calculer correctement? Bien entendu, pour déterminer le poids maximal autorise du linge, qui peut être rechargé dans le tambour de la machine à laver, vous serez aidé par la documentation technique fournie avec le lave-linge. Mais que faire si vous ne lavez pas? La première chose à laquelle il faut prêter attention, ce sont les paramètres techniques, le modèle et l'année de fabrication du lave-linge. Les lave-linges modernes n'ont pas de seuil de chargement minimum et il est possible de laver un seul mouchoir. Les modèles datant d'avant les années 2000 lavaient rarement moins de 1 à 2 kg. Il est également important de prêter attention aux matériaux du produit, car un tissu différent, une fois mouillé, augmentera sa masse de manière différente. Par exemple, les vêtements fabriqués dans des tissus denses seront moins lourds que les vêtements légers. Le tambour d'une machine à laver moderne peut être entièrement rempli. Cependant, il ne faut pas le remplir en tassant le linge. Si vous lavez des tissus synthétiques, remplissez le tambour à moitié, si vous lavez des lainages, remplissez-le au tiers. Charge minimale de linge. Vous ne savez pas ce qu'est la charge minimale de linge? La quantité de linge dans la machine est directement proportionnelle au niveau de vibration pendant l'essorage. Cela influe sur la durée de vie de l'appareil. Souvent, les fabricants ne mentionnent tout simplement pas ce paramètre. Ils disent que l'on peut mettre beaucoup de choses différentes dans le tambour, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Mais tout le monde ne se préoccupait pas de rafraîchir aussi rapidement 2 ou 3 chemises, une robe, etc. À la vitesse d'essorage maximale, le linge dans le tambour doit être reparti de façon rigoureusement uniforme. Dans le cas contraire, un déséquilibre peut se produire et entraîner de graves dysfonctionnements de l'appareil. Si ces recommandations sont ignorées, la machine tremblera et le tambour vibrera. Quelle que soit la qualité de l'équipement, des fissures microscopiques apparaîtront tôt ou tard. Charge maximale de linge. C'est également une caractéristique importante de la machine automatique. Les modèles modernes peuvent supporter jusqu'à 15 kg, mais de nombreuses personnes considèrent cette caractéristique comme négative. Par exemple, faisons un calcul. Combien pèse un drap et une housse de couette? Environ 1 kg. Par conséquent, si le lave-linge a une capacité de 12 kg, vous pouvez y mettre 6 ensembles de draps et de housses de couette. Mais en réalité, vous ne pourrez mettre qu'un seul de ces ensembles dans le tambour, en raison du volume important. Les fabricants de lave-linge sont concurrents. Et, pour se démarquer, ils présentent leur appareil sous un jour plus favorable qu'ils ne laissent en réalité. À vous de juger si c'est vrai ou non. La capacité maximale du tambour est le poids maximal qui peut faire tourner le tambour de manière à ce que la charge sur celui-ci soit optimale. Il n'est pas nécessaire de charger constamment le lave-linge, en panne. Souvent, nous lavons les produits volumineux qui pèsent très peu.
Le type et la structure du tissu déterminent également la quantité d'eau que le produit absorbera pendant le lavage. Par exemple, vous devez laver un plaid. Lorsqu'il est sec, il est léger et peut parfaitement tenir dans une petite bassine. Mais il est difficile de le laver à la main, car il devient plus encombrant et plus lourd. Il est donc plus facile de le placer dans la salle de bain, où il est plus spacieux. Il en va de même pour les tambours des machines à laver. Plus la limite maximale est élevée, plus l'objet peut être placé dans le tambour. Par exemple, on achète une machine de 12 kg non pas pour y laver 12 kg de linge, mais pour y mettre quelque chose de plus volumineux. Tableau du linge sec. Les machines à laver modernes peuvent sans problème peser elles-mêmes le linge. Mais si votre ami laveur ne dispose pas d'une telle option, gardez ce tableau dans vos favoris et vous ne vous tromperez jamais. Linge de lit en coton, drap 500 à 700 g, couvre-lit 700 à 1000 g, tête d'oreiller 100 à 150 g, l'ensemble environ 1300 à 1850 g. Nappe en coton de taille moyenne, 350 à 500 g, toile, grande nappe, 1 kg, serviette 100 g, serviette de table 90 g. Jupe 150 à 200 g, chemisier 120 g, robe 250 g, pyjama 400 à 500 g, sous-vêtements en coton 250 g, chemise de nid 200 g, mouchoir 15 g, sous-vêtements 50 à 150 g. Chemise en coton 300 g, chemise en tissu mélange 250 g, pantalon 450 g, jean 550 à 600 g, gilet 200 g, coupe-vent 900 g, salopette 650 g, sous-vêtements 100 à 250 g, chaussettes 45 g. Petit 150 g, moyen 400 g, grand 600 g, peignoir en éponge 20 kg, peignoir en éponge 1,3 kg. Conclusion. Il est important de comprendre que les valeurs minimales et maximales de chargement du linge dans le tambour, prescrites dans les instructions de la machine automatique, ont été calculées pour du linge en coton. Par conséquent, si vous chargez du linge fabrique dans d'autres matériaux, les chiffres peuvent varier considérablement. Si vous chargez du linge synthétique, la limite indiquée par le fabricant doit être divisée par 1,5, et si vous chargez du linge en laine, elle doit être divisée par 3.